Troisième vidéo sur l'irrationalité de racine de 2. On va toujours raisonner par l'absurde, mais on utilisera cette fois une approche géométrique. Notre objectif est donc toujours de prouver que racine de 2 est un nombre irrationnel, c'est-à-dire un nombre qu'on ne peut pas écrire sous forme de quotient d'entier, et comme dans les autres vidéos, on se souvient qu'il faut toujours écrire un quotient sous une forme irréductible pour avoir l'écriture la plus simple. Alors, on aura donc toujours dans notre supposition à venir, comme dans toute démonstration par l'absurde, l'hypothèse que racine de 2 est un nombre rationnel. On espère aboutir à une contradiction, et s'il est rationnel, c'est qu'il peut s'écrire sous forme de quotient d'entiers, A et B, quotient irréductible, donc les entiers A et B sont mis entre eux. Comme dans les autres vidéos, on va raisonner de la même façon. Le début est strictement identique. Racine de 2, par définition, lorsqu'on élève ce nombre au carré, c'est-à-dire lorsqu'on le multiplie par lui-même, ça donne 2. Comme on a supposé que racine de 2 pouvait s'écrire sous forme de quotient, le quotient A sur B élevé au carré vaut donc 2. Et quand on distribue le carré, si on peut dire, on obtient une forme équivalente qui est A au carré divisé par B au carré égale 2. Et comme dans les autres vidéos à nouveau, on multiplie par B au carré des deux côtés de l'égalité, et cela nous permet de déduire que A au carré est égal à 2B au carré. C'est maintenant que l'on rentre dans le domaine géométrique. Pour cela, on va considérer un triangle ABC qui sera rectangle et isocèle en B, et dont chacun des deux petits côtés aura pour longueur le nombre b, donc le dénominateur du quotient supposément égal à racine de 2. Voilà ce que cela peut donner. Notons qu'on peut effectivement tracer ce triangle parce que A est plus grand que B. Pourquoi est-ce que je dis que A est plus grand que B? Parce qu'on va voir juste après que le côté AC, c'est-à-dire l'hypoténuse du triangle ABC, vaut en fait A. Et de cette façon-là, on est certain qu'on peut bien tracer le triangle, les côtés B étant plus petits. C'est juste une histoire de compas, on peut sans aucune difficulté tracer un triangle rectangle. Alors, ici, il est supposé rectangle, et comme il est supposé rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et son hypoténuse, on va justifier qu'elle vaut en fait A. Pour ça, c'est pas très compliqué. D'après le théorème de Pythagore, le carré du côté AC est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Chacun des autres côtés mesurant B, leur carré c'est donc B au carré. Comme B au carré apparaît deux fois, on a bien 2B au carré. Et d'après l'égalité que l'on a obtenue juste au-dessus, à l'issue de notre raisonnement sur la racine carrée de 2 qui vaut A sur B et dont le carré vaut 2, eh bien 2B au carré c'est égal à A au carré. Par suite, AC au carré vaut A au carré, et donc AC vaut A. Rappelons que les nombres A et B sont positifs, donc il n'y a aucun problème ici quand on défait le carré. Il est important de noter que ce triangle ABC a une caractéristique intéressante, c'est le plus petit triangle isocèle et rectangle dont les longueurs sont A et B. Et que ces longueurs donc sont des nombres entiers, et le fait que c'est le plus petit de tous les triangles de cette nature, c'est lié au fait que la fraction A sur B est irréductible, c'est-à-dire que, comme je vous l'avais indiqué au début de cette vidéo, on a une fois de plus supposé que racine de 2 était égale à A sur B étant un quotient irréductible. Ensuite, on va continuer notre raisonnement en repliant, en imaginant plutôt qu'on replie le triangle ABC de sorte à ce que le côté BC vienne s'appliquer sur le côté AC. C'est un petit peu comme si vous aviez une feuille de papier dont vous pliez à un coin. Cette action de pli, ça s'appelle en mathématiques une symétrie axiale. En faisant une symétrie axiale, vous avez appris au collège que les angles et les longueurs étaient conservés. Par suite, l'angle B qui est droit se retrouve transformé en l'angle ici qu'on peut appeler EFC et qui est droit aussi. Et la longueur EB se retrouve en EF, c'est comme ça qu'on obtient le point F, et ces deux longueurs sont égales puisqu'il s'agit juste d'un pli. Cette opération de pli du côté BC, du triangle ABC sur le côté AC,
et donc une symétrie axiale qui conserve les angles et les distances, et cela va nous amener à d'autres conséquences intéressantes. Notamment, l'angle AFE est forcément droit, forcément, parce que l'angle EFC est, lui, droit, d'après la symétrie, et le point F étant sur la droite AC, on a un angle plat en F quand on regarde l'angle AFC. Donc forcément, l'angle AFE est droit. Mais comme l'angle FAE vaut 45 degrés, parce que le triangle ABC est rectangle et isocèle en B, donc du coup les deux angles opposés entre guillemets à l'angle droit valent 45 degrés, eh bien on peut forcément en déduire la valeur de l'angle AEF qui est de 45 degrés. Forcément, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, c'est bien connu. Dans le petit triangle AEF sur lequel on va concentrer toute notre attention à partir de maintenant, on a l'angle AFE qui est droit, on a l'angle FAE qui vaut 45 degrés, parce que le triangle ABC est rectangle, et par conséquent, le dernier angle fait nécessairement 45 degrés, donc l'angle AEF fait 45 degrés. Ce qui nous permet d'en déduire que le triangle AFE est isocèle en F, et il est également rectangle. Comme le triangle AFE est isocèle, forcément, ses côtés AF et FE ont la même longueur. Et cette longueur, c'est en fait A-B. Alors, pourquoi c'est A-B? Tout simplement parce que le grand côté AC du triangle ABC, son hypoténuse, mesure A, on l'a vu tout à l'heure. Et par la symétrie d'axe EC, on a appliqué le côté BC en FC. Donc la longueur FC fait B. Par suite, AF, qui est ce qu'il reste de AC quand on enlève FC, ça mesure A-B. De ce fait, AF ou FA fait A-B, FE aussi, parce que le triangle AFE est isocèle, comme on l'a vu, et par la symétrie d'axe EC, on sait que EB également mesure A-B. On peut donc en déduire la longueur de AE. AE fait forcément 2B-A, parce que AE, c'est ce qu'il reste de AB une fois qu'on a ôté EB. EB, dont on sait qu'il fait A-B, et AB, qui est un des petits côtés du triangle rectangle isocèle ABC, AB faisait donc B. Donc la longueur AE, c'est B moins A-B, attention aux parenthèses évidemment, ce qui nous donne bien 2B-A, et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que A-B, tout comme 2B-A, sont forcément des nombres entiers. Oui, A et B, je vous rappelle, ce sont les numérateurs et dénominateurs du quotient qui est supposément égal à racine de 2, ce sont donc par définition des nombres entiers, et du coup quand on soustrait deux nombres entiers, A moins B, on obtient un autre nombre entier. Quand on multiplie un nombre entier par 2, on obtient un nouveau nombre entier, et donc 2B moins A est également un nombre entier. Et peut-être voyez-vous le problème arriver, on a un autre triangle isocèle rectangle, AFE, qui est constitué de côtés mesurant des quantités entières et qui est plus petit que le triangle ABC. Or, on avait supposé que ABC était justement le plus petit des triangles rectangles isocèles ayant des côtés entiers. Là voilà notre contradiction. On a réussi à construire un triangle rectangle isocèle dont les côtés sont entiers et qui a des dimensions strictement inférieures à celles du triangle ABC. Donc, on a bien réussi à obtenir une contradiction. Comme tout notre raisonnement à partir de notre hypothèse de départ qui est que racine de 2 est un nombre rationnel, donc tout notre raisonnement est parfaitement correct, la seule possibilité est que notre hypothèse de départ est fausse et que donc racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, c'est donc bel et bien un nombre irrationnel. Dernière chose, je vous invite à faire une pause dans cette vidéo pour regarder tranquillement cette dernière diapositive. Je vous suggère de vous munir d'un papier et d'un crayon et de développer un petit peu plus encore vos aptitudes au calcul algébrique. Pour cela, on peut se poser
plusieurs questions sur la démonstration que vous venez de voir, notamment est-ce que la propriété de Pythagore est bien vérifiée dans le triangle AFE? On a pu justifier qu'il était rectangle, donc logiquement c'est le cas, mais ce n'est pas tout à fait évident quand on regarde les dimensions du triangle AFE. Je vous invite à revenir en arrière pour retrouver le dessin avec les mesures. Vous pourrez vérifier en développant les expressions proposées que l'égalité a bien lieu, parce que, comme on l'a vu au début, quand on suppose que racine de 2 est un nombre rationnel, on a forcément le double du carré du dénominateur qui vaut le carré du numérateur. L'autre question que l'on peut se poser concerne le triangle AFE, et on peut se demander si les proportions sont bien les mêmes que celle que l'on peut rencontrer dans le triangle ABC, c'est-à-dire que le ratio entre un petit côté et le plus grand côté est bien, plutôt le ratio entre le grand côté et le petit côté, pardon, est bien racine de 2. Et c'est effectivement le cas, on peut en donner deux explications. La première fait appel à une rotation, quand on fait une rotation du triangle AFE de centre E et d'angle 135 degrés, on arrive à avoir des triangles qui forment une configuration de Thalès. On peut également le prouver par le calcul, je vous propose une piste à la fin de cette diapositive. Il ne tient qu'à vous d'effectuer les calculs et de conclure.